Bonsoir. Ah, attendez. Ah non, je vais me faire strike. Je peux pas la mettre trop fort. Bonsoir. Salut Guillaume. Bonsoir Kylian. Ah, ça doit... Attends. Que je te remette. Je pense que c'est toi, Stop, sur le Discord. Je crois avoir reconnu ta photo de profil qui est Angélique Marquise des Anges. Bonsoir. Oui, c'est bien moi. Ok, c'est bon, j'avais bien repéré parce que je n'étais pas sûre. Alors, comment allez-vous? Il fait chaud chez vous ou pas? Goût de reine de reconnaître ma pépé. J'ai vu Angélique Marquise des Anges quand j'étais très très jeune. Je pense que j'étais même pas au collège à l'époque. Mais j'ai gardé un sacré souvenir. Il fait chaud, oui. Ouais, non, mais il fait combien chez vous? Je sais pas où vous êtes. Nous, en région parisienne, aujourd'hui, on a tapé les 32. Je ne me suis habillée que pour ce stream. Alors, que j'ai les trucs sous les yeux quand même. Ça, au pire, j'en ai peut-être pas besoin. Les films et les romans sont dingues, idem la nostalgie d'enfance. Bah ouais. Est-ce que vous m'entendez bien au fait? Vraie question parce que cette semaine j'ai fait beaucoup de montage, enfin beaucoup, toute proportion gardée pour mettre en ligne sur YouTube tous les lives que j'avais pas mis en ligne. Et j'ai découvert quelque chose d'extrêmement désagréable, cher vous. Il y a des pop quand je parle parce que le micro était trop près de ma bouche. Je pense que mon ingé son d'amoureux pèterait les plombs et heureusement il regarde pas les replays, mais il va... Faut que je lui en parle. Faut peut-être que j'ai une bonnette. Vous voyez. Pas d'écho à mon grand désarroi, mais j'entends très bien. Bah oui, bah désolé, on peut pas tout avoir. Alors attendez, du coup, juste je mets en place mon setup parce qu'en fait ça me convient pas. Le Discord. Parce que je vais stream direct depuis le Discord. Du coup c'est bon, vous êtes là, ça c'est là. Bah non mais pas d'écho. Mais en fait si vous voulez, l'écho ce serait mieux que je puisse le faire avec une Go XLR. Plutôt que avec mes bugs de son. J'ai toujours pas de Go XLR. Même région. Non, mais il fait trop chaud. Mais demain, il y a de l'orage. Ça va nous sauver. Alors, du coup, ce soir, on va découvrir. Je me suis dit. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils ont posté. Des personnes qui ont posté leur bibliothèque sur le Discord. Qui avait l'air de dire qu'elle serait plus chaude pour faire sur peut-être une prochaine fois où je représenterai vos biblis. Donc du coup on va commencer avec celle de Stanto. Du coup, je vous mets peut-être s'il y a des personnes ici qui sont pas sur le Discord commu, comme je l'appelle, parce que c'est un Discord différent en fait du club de lecture. Je vous remets un petit lien là dans le chat. Voilà. Et ça, c'est pas du tout le lien du club de lecture, du coup. C'est le lien pour le Discord communautaire où juste vous êtes au courant tout de suite des streams, des publis, et puis on papote. Enfin, le Discord n'est pas encore hyper actif, mais c'est normal. C'est pas hyper simple de rendre hyper actif ce genre de trucs. Et puis, je suis pas genre la goth pour ces trucs-là, vous voyez. Mais bref. Donc du coup, vos biblis, on va commencer avec celle de Stanto, qui est une bibliothèque, ma foi, assez incroyable, hein, qu'on se le dise. Est-ce que l'image est bien pour vous? Normalement, c'est pas trop dégueu, mais who knows? Ah bah tiens, j'avais pas vu. Salut Vincent, j'avais pas vu que t'étais arrivé. C'est un peu flou. Alors, le flou, c'est pas ma faute, hein.
C'est la qualité des images, qu'on se le dise. Le fou, c'est pas moi. Tu peux cliquer droit et ouvrir dans le navigateur. Ah ouais, je peux faire ça. Vous êtes sûr? Parce que sinon, je les ai enregistrés, mais ça s'affiche pas. Mais de toute façon, là, c'est un truc global, hein. Il nous a détaillé les étagères. Après, vous pensez bien. Ouvrir le lien. Ah ouais? Je suis grave. Ouvrir le lien. Non, mais c'est la photo est floue de base, en fait. Genre, c'est pas dû au Discord, hein. Vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, vous avez une vision globale de sa bib en version panorama gigantix. Mais on va... Donc, je vous passe un peu les images. Il a... Alors, Stanto, j'ai discuté avec lui il y a pas longtemps. Flou ou pas, elle est énorme. Ouais, non, mais elle est énorme, sa bibli. Parce que là, vous voyez, j'ai zoomé sur une image. C'est quand même vachement plus... Enfin, l'image est quand même floue et pas hyper détaillée. Je pense que c'est la luminosité qui fait ça. Mais on voit quand même mieux les séries, vous voyez. Stanto, il a... Je crois plus de 5000 mangas dans sa bibliothèque. J'en ai pas autant, hein. Et donc, il nous a fait un petit... Si peu. Non, mais c'est rien du tout. Il nous a fait un petit détail. Donc, checkons sa bib. J'aime trop. Oh, si vous saviez comme je suis trop contente de faire ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est trop stylé de découvrir les bibliothèques des gens. Ça en dit tellement. Enfin, ça en dit tellement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça en dit beaucoup sur les gens. Hello, Champilule! Ça tombe bien que tu sois là, ta bibliothèque, elle passe au crible ce soir. Ah, je rigole. On n'est pas là pour juger. Ah oui, si, je vais quand même vous faire un petit disclaimer avant. À la meuf qui s'y croit. Première chose, je ne fais absolument pas ce live pour juger vos bibliothèques. Genre, juste on est là pour voir ce que vous avez. Voir s'il y a des petites pépites. Et juste pour papoter un peu des livres qu'il y a, parce que je pense que c'est cool, et puis voir un peu ce que vous aimez et tout. Genre, je sais que sur le Discord, il y en a pas mal qui ont dit oui, mais c'est un peu le bordel, c'est dispatché un peu partout et tout. Genre, on s'en fout, je vous demande pas d'avoir une bibliothèque comme la mienne. Genre, vraiment pas. Et encore, la mienne, elle a peut-être la rangée derrière, mais elle l'est pas, hein. C'est le bordel aussi. Donc, on s'en fout, en fait. Juste, c'est pour voir vos collègues et tout. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à partager vos mangas collègues sur le Discord aussi. Ça peut être cool de voir les mangas collègues des gens. Mais genre, vraiment, c'est pour le plaisir de voir plein de livres. Moi, j'adore. Donc, les premières images que Stanto a envoyées, je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? BD roman graphique... et les Don Rosa. Donc, effectivement. Ah, il y a plein de trucs que je connais pas. Hein. Le guide officiel de Final Fantasy, c'est pas mal quand même. C'est un chouille flou. Alors, In Wave de Eiji Dongo, je crois, c'est un excellent bouquin pour le coup. Il est sorti à l'époque où j'ai commencé à être libraire et c'est super. C'est un bouquin sur le deuil et de comment l'auteur en fait va réussir à, à se remettre de la mort, je crois, de sa compagne, si ma mémoire est bonne, à travers le surf. Et c'est une BD qui est triste comme tout, mais qui est extrêmement cool à lire. Comment on peut partager les mangas collègues? Alors, je sais pas si c'est une option... quand on paye manga collègue, j'ai du mal, hein. Mais normalement, quand tu vas sur ton appli, sur collection, tu peux la partager. Il suffit de copier le lien. Version, c'est dispo sur la version gratuite. Ok, voilà.
Il suffit de copier le lien. Et genre, je sais pas, sur le serveur, vous mettez ça... Il y a un truc pour ça? Genre dans l'onglet vos réseaux, là, qui est complètement vide. Ah non, Champilule avait posté. Champilule avait posté. Et voilà. Mais n'hésitez pas, du coup, par exemple, comme Champilule, à mettre genre vos petits réseaux sociaux pour qu'on se retrouve. Et vos mangas collègues dedans aussi, quoi. Putain, non, mais quand je vous dis que je suis pas ce qui se passe sur ce Discord, vraiment que je m'implique un tout petit peu plus quand même. Donc, InWave, super bien, je vous le conseille de fou en vrai. J'ai pas de manga collègue, mais j'ai un peu envie de me faire un compte. Alors, Champilule. Fut un temps où je n'avais pas de manga collègue. Et en vrai de vrai, c'est extrêmement utile. Mais alors, extrêmement utile. Et c'est pas si dur à faire que ça, parce que... Pourquoi il s'est pas mis en hors ligne mon Discord? Bon, c'est pas grave, vous aurez les bips. Hein. Des gens qui partagent. Voilà. Vincent a balancé son manga collect. Allez-y, balancez vos manga collect sur le Discord. Mais hyper utile. Et en plus, il y a un truc qui est trop bien sur Pilule avec manga collect, c'est que tu peux scanner les codes barres des bouquins pour les rentrer directement. Et après, sur ta collection, eh ben, il va te proposer d'ajouter les tomes que tu as de ce volume, de cette série. Ça va hyper vite. Moi, je pensais que j'allais galérer parce que j'ai 1000 mangas et quelques. Et en fait, en 2 heures, j'ai plié le game. J'étais trop contente. Et ça permet en plus, quand tu fais ça, de ranger un peu ta bibli. Donc c'est pas plus mal. Et après, tu choisis la version payante ou pas, où tu as accès à des statistiques. Mais genre, c'est hyper simple. Tu as un petit onglet scanné. Et en vrai, rapide. Très rapide. C'est très très bien. Alors, revenons à nos moutons. Comme d'habitude, on s'éparpille. Hein. On se sait. Alors... Je reconnais pas tout. Ça, je sais que c'est sorti il y a pas longtemps. En bas, on a Blast de... J'ai oublié l'auteur. J'aime bien cet auteur en plus. C'est pas hyper clair. Ok. C'est le petit coin BD. Du coup... Ah, et là, il y en a d'autres. Ah, attendez, on va peut-être mieux voir. Ah, c'est Manu Larsenet, Blast, voilà. Ah bah, tu l'as dit dans le chat. Voilà, très bien. C'est ça, c'est Manu Larsenet. Il y a du Cornelius Dargaud. Ah, il y a les BD de Digli aussi. Il y a du Margot Motin. J'ai déjà si chaud. On a évidemment Economics, classique de la BD pour tout simplement comprendre l'économie facilement. Il y a des trucs chouettes. Il y a beaucoup de bouquins sur le cinéma. C'est très éclectique, comme beaucoup de lectures de Stanto. De toute façon, vous allez voir, enfin, genre, il lit tellement de trucs. Il lit beaucoup de trucs, il regarde beaucoup de films, genre, c'est toujours hyper intéressant. Ok. Passe au mangas. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur cette photo? Quelques auteurs présents en masse et regroupés: Junji Ito, Tezuka Igarashi, Taniguchi Inoue, Kyu Hayashida, Ikegami Serizawa et Hirata. Alors moi, là, ce coin-là, Igarashi me plaît beaucoup. C'est les vieilles éditions qu'il a, Stanto. Il a beaucoup d'anciennes éditions. Adachi, je pense qu'il est là. Taniguchi, le fameux Autant de Bochan dont on attend la suite. Le nombre de formats différents en BD, c'est tellement plus compliqué à ranger. De fou. C'est horrible la BD à ranger dans une bibliothèque. Et je me souviens, c'était un truc qui était insupportable quand j'étais libraire, parce que j'étais libraire BD du coup, et c'était un truc trop chiant, c'était gérer les formats. Genre vraiment. Ah bah il a aussi l'ancienne édition de Sorcière, et il a Anashi Panachi de Igarashi, que j'aimerais absolument avoir. Et qui sont super chers et introuvables.
On a du Gen d'Hiroshima. J'étais en jeunesse, me parle pas des formats de livres. Oh, mais en jeunesse, c'est pire. Parce qu'en jeunesse, t'as les albums, t'as les romans, t'as la BD. Et les albums, ils peuvent faire... ça peut être gigantesque, quoi. Mais bon, c'est cool, quoi. Donc, effectivement, derrière, je vois... j'ai oublié son nom. On vient de le dire. C'est pas grave. Bambi, Wet Moon. Wet Moon, série maudite. Moi, j'ai revendu Wet Moon. Bonsoir, Morgane. Merci, Kaneko. Vraiment, vous allez m'être très utile, hein, parce que je me souviens pas de tous les noms du tout. C'est terrible. Wet Moon, c'est une série maudite c'est génial, mais alors comme il y a un tome qui a jamais été réimprimé, bon bah jamais pu lire la série au complet. Très frustrant. J'adore Kaneko, j'adore son dessin. J'en ai pas dans ma bibliothèque parce qu'en fait ça fait pas partie de mes auteurs prioritaires. Il y a encore du Taniguchi. Gen d'Hiroshima, je crois qu'il va être réédité. Je sais plus chez qui, si vous vous souvenez, n'hésitez pas à le dire. Alors il y a effectivement toute cette collection d'une autrice que j'ai commencé à faire dont je me souviens plus du nom. J'ai que le tome 1, moi, de Pékin à Néfol, ça me rend très triste. Il y a encore beaucoup de Taniguchi. Vagabond de Inoue. Du Takahashi. Rainbow. On voit qu'il y a du Tezuka derrière. C'est Tripod. Ah oui, c'est Tripod qui le publie. J'avais oublié. Merci, Kylian. Hello Cléa! Cléa, moi je veux des photos de ta bibliothèque dans le Discord. J'attends. On le fera la prochaine fois, mais elle a l'air incroyable ta collection. Tezuka, et donc ça a l'air d'être du Tezuka, mais aussi les réadaptations de Tezuka. D'ailleurs, vraie question pour vous dans le chat, comment est-ce que vous organisez... Ça s'appellera d'ailleurs Gen aux pieds nus. Oui, mais je crois que c'était... C'est une traduction littérale, en fait, du titre en japonais, Gen aux pieds nus. Je me trompe peut-être. Du coup, je me demandais comment vous organisez vos bibliothèques. Vraie question. Comment est organisée votre bibliothèque à la maison? Ordre alphabétique, de titre, auteur. Si vous me dites par couleur, vraiment, je vous jugerai pas, mais j'en penserai pas moins. Je comprends pas les classements par couleur, c'est hyper esthétique, mais compliqué. C'est ma mangatech de collège, frère. Mais c'est pas grave, Cléa, je suis sûre que t'as des pépites dans ta mangatech. C'est organisé. Ouais, en fait, je crois qu'on a tous le même problème. Déchéance d'un homme. Là, je vois du Chisakobe. Alors, est-ce qu'on a une meilleure image de celle du bas? Ah, peut-être que sur celle-ci, on peut choper des trucs? Non, pas des masses. C'est pas grave. Wow, c'est un peu violent ce que j'ai dans les oreilles. Non, mais c'est déprimant. En plus, c'est la musique de Banana Fish. Genre, on va pas s'infliger ça. Alors. Allez-y, répondez, je vous lis après. Prenez votre temps. Je reconnais pas tout. Je vois le renard et le tanuki, là. Tokyo Kaido. L'art de Jiro Taniguchi Casterman. Je vois pas tout. Alors, une autre étagère. Jean Bright, Sexy Cosplay Doll. Ça, j'arrive pas à lire le titre. Partners 20. Alors, comment vous organisez votre bibliothèque? J'organise plus, il n'y a plus la place. Il n'y a pas la place, oui. C'est organisé pour que tout rentre perso. Je trie par format et sinon par auteur et date, par ordre d'arrivée. Ok. Mais avant que vous ayez plus de place, vous aviez un semblant d'orga ou pas? Parce que bon, moi à la base, il y a une orga. Et en fait, maintenant, il n'y a plus la place. Donc du coup, il n'y a plus d'orga. Il y a un mélange de travail d'édition et de récente et on voit qu'il collectionne depuis des années, c'est beau. Ouais, ça se voit qu'il collectionne depuis très longtemps et qu'il s'intéresse aussi à beaucoup de trucs.
Je trouve ça trop cool. Je suis pas étonnée, je le savais. Mais j'aime trop voir la bibliothèque, quoi. Là, il y a le vendeur du magasin de vélo, je crois. On a Oshi, Corps solitaire, il y a du couteau et piment vert. Golden God, Golden Gold. Ah, il y a La Belle et la Racaille, que j'ai toujours pas acheté et que j'ai trop envie de lire. L'amour est au menu. Divergelder. Under Ninja, criminel financier. Il y a plein de trucs que je connais même pas en fait. Il y a du Spy Family. J'aime beaucoup cette série en vrai. Sakamoto Days. Secret Bodyguard, je connais pas du tout. Il y a Ta Copie. D'ailleurs, c'est pas Ta Copie qui va arriver en anime là ou qui est arrivé ou qui est sorti ou je confonds avec autre chose. Je sais pas pourquoi ça me dit un truc. J'ai l'impression de beaucoup voir cette série en ce moment. Il y a Dan Dadan. Dan Dadan, vraiment, ça me fait mourir de rire. Hein. Je regarde l'anime. Si c'est Ta Copie. Ok, je suis pas complètement à côté de la plaque. Merci Morgane. Dan Dadan, ça me fait beaucoup rire. Ça fait typiquement partie des séries que j'ai pas forcément envie d'avoir chez moi et que j'ai pas envie d'acheter, mais par contre en anime, ça fait tellement le job. Hello PA! PA, est-ce que tu as rendu ton mémoire? Est-ce que tu as fait ta soutenance ou pas encore? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, il y a un animé pour Ta Copie, il a l'air top. Ouais, j'ai vu passer les bandes annonces de l'anime de Ta Copie. Oui, le mémoire est rendu. Félicitations PA! Trop bien. Ça y est. Libertad. La soutenance début septembre. Ok, bah je te demanderai à la rentrée du coup. On en reparlera. Là, je crois reconnaître le dos de cette série que j'aime trop, là. L'aigle écarlate et le Yeti. Je crois que c'est ça. Et alors en bas, c'est flou. Mais je vois qu'il y a du Frieren. Frieren. C'est ma petite go Frieren. J'aime trop Frieren, mon dieu. Il y a Asadora. Et là, tout en bas, je suis pas sûre, on dirait peut-être du Hunter x Hunter, mais pas sûre du tout. Et je crois que là, il y a les Death Note tout en bas. C'est ouf, c'est tellement éclectique, genre, c'est assez génial à voir. Alors, attendez, c'est quelle étagère dont tu parles? Alors, l'étagère qu'on vient de voir, c'est des principales séries en cours de lecture, dont je suis à jour ou presque. Souvent des chaînes grand public, style Spy Family, Sakamoto Days, J'essaye de Life, ou Les Armoires en haut. Ok. Alors, du coup, cette autre bibliothèque, c'est ces autres séries en cours. Voilà. Donc ça, c'est des biblis. Je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être pas... Enfin, je sais pas s'il a une orga précise, mais je pense que ça, c'est ses biblis. Donc c'est ses lectures en cours. J'arrive pas à voir tout ce qu'il y a en haut. J'ai l'impression qu'il y a du Beastars. Ça doit être l'atelier des sorciers. Vous voyez le mème de la vieille dame avec ses lunettes qui est comme ça, genre... Bah, c'est un peu l'impression que j'ai quand je regarde les photos et que j'essaye de tout décrypter. Il y a Arte Awashi. Il n'y a plus d'eau. Du GTO. On a Candy and Cigarettes. Putain, Candy and Cigarettes. Je me souviens que je le vendais pas mal en librairie, ça. Arsène Lupin. Il y a Violence Action. Violence Action, je sais pas comment on le dit. Akira, of course. Donc Akira, le 2 et 3 semblent être en cours de lecture. À mon avis, les 2 et 3 sont à côté de sa table de cheval. Il y a du Glouton et Dragon dans le fond. Je vois du Levius. Putain. L'Oxalis et l'Or, qui est une série qui était pas mal, je me souviens. Fire Punch, Poison quotidien. On a du Trillion Game.
Root End, je crois, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Pareil, c'est des séries. Nobunaga, là, je sais plus le titre entier, mais je vois très bien. Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, vous voyez, c'est pareil, c'est comme Dan Dadan, c'est des séries genre je les veux pas chez moi, mais par contre, qu'est-ce que je m'éclate à les regarder en anime, quoi, c'est un truc de ouf. Slam Dunk édition Star. Yu Yu Hakusho. Kurokoshi. Il y a Césarée en bas, là. On voit qu'il y a le Requiem du Roi des Roses ici, évidemment. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, le Requiem du Roi des Roses, c'est la lecture longue de l'année au club de lecture qu'on va débrief tous ensemble au mois de décembre. Voilà, vous pouvez toujours rejoindre le club de lecture. N'hésitez pas à me demander par message sur mes réseaux sociaux et je vous enverrai le lien du club de lecture que vous pourrez rejoindre. Alors ça, je vois pas ce que c'est par contre. Je vois des belles choses sur celle d'à côté. Alors, celle d'à côté, du coup, nous a dit mix entre le rangement d'auteur Urasawa, pardon, Kamimura Asano Umez et rangement collection, non. Ok, on va voir ça. Alors, là, on a l'Éden des sorcières. Ça, je crois que c'est un boys love. Je vois lequel c'est sur le jeune garçon atteint de surdité. Ça, par contre, vraiment le dos noir avec l'écriture rouge. Il y a Sanctuary. Ça, je vois pas. J'arrive pas à lire tous les titres. Ça, c'est King of Ant. Il y a, of course, Stanto a clairement dans sa bibliothèque des choses qui valent de l'or. King of Ants, ouais, on est d'accord, c'est King of Ants. Il a 3 tomes de Kamuiden. Faut savoir que, alors je sais pas à combien ils sont actuellement, si vous avez vu un peu la spécu actuellement sur les Kamuiden, mais moi je sais qu'à l'époque, quand je le voulais, c'était 800 balles le tome. Moi j'ai les 4, hein. Je dis pas ça pour flex, mais j'ai les 4. Et j'en ai lu que 2 sur 4 d'ailleurs. Ouais, ils sont extrêmement chers les tomes. Et en fait, ils sont aussi chers pour une raison très simple, c'est que l'auteur, Sherato Sanpei, avant sa mort, avait dit qu'il allait pas... il voulait pas que sa femme ait à gérer ses droits d'auteur. Et donc, du coup, je crois qu'il a pas, en fait, transmis ses droits d'auteur. Donc, on peut plus l'éditer. En tout cas, en France, on peut plus. Je sais que... j'ai oublié son nom, mais aux États-Unis, Ryan Homberg a réussi à faire en sorte d'avoir les droits pour publier Kamuiden sur le marché américain. Donc, si vous voulez vraiment les lire, vous pouvez les lire en anglais. En français, sinon, il faudra débourser votre CPF. Sachant qu'on ne peut pas mettre le CPF là-dedans. Mais un bon SMIC pour avoir 2 tomes. Tout va bien, hein. Il y a Born to be on Air. Je vois du Bright Stories au fond. Ça fait plaisir. C'est tellement bien, Bright Stories. Wesh, non mais c'est hyper cher. Hein. Witches and War. Et là en bas, c'est flou. Je vois Eden. C'est la vieille édition d'Eden. C'est vraiment dire depuis quand. Ah, à mon avis, là, il y a Kowloon. Je sais plus comment on dit. Et je pense que ça, c'est DRCL de Shinichi Sakamoto, en vrai. Et à mon avis, ça, c'est le shoujo sur l'ado qui est enceinte. J'ai oublié le nom, si ça vous revient. C'est Kowloon. Ok, on est d'accord. Non, mais, c'est flou, mais j'ai l'œil, hein, quand même. L'enfant en moi. Merci, Morgane. Vas-y, donc. Heureusement que vous êtes là. Et il y a Blue Hole, c'est trop bien. Alors l'enfant en moi, j'ai lu que le premier volume. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas forcément été suffisamment happée pour continuer, j'avoue. Non, là en bas par contre, malgré toute ma volonté, les amis, je ne peux rien là. Non, je ne vois pas. À côté, on a... Oh, alors il y a les coffrets.
Il y a coffret Gone. Girls Last Tour, je crois que ça c'est orange. On a Black Torch, Grim Reaper. On a évidemment le coffret Ganmu. Steam Reverie Number. On a Bonne Nuit Poon Poon. Ikariman. Alors là, j'arrive pas à voir. Il y a un reflet. Je vois Parasite. Et la suite de Parasite dessus. Il y a des coffrets de Tsukasa Ojo. Le mari de mon frère. On a quelques... Oh, oh, la vieillerie, regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. C'est des jeux de PlayStation 1. Merci Kylian pour l'abo. Merci beaucoup. En fait, faut faire un stream où on pixelise nos mangas et tu dois trouver... Eh, attendez, ça pourrait être super drôle, n'empêche. Hyper compliqué, le stream durera 600 ans, mais oui, ça peut être très drôle. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire ça en m'envoyant vos photos. Après, je pense qu'il a pas eu... je pense qu'il est dans une pièce fermée. Mais en vrai, on s'en sort, hein. On s'en sort, moi je trouve. Moi je trouve que on s'en sort bien. Tous ensemble, on voit les titres et c'est très bien. Par contre, je suis désolée, mais il y a vraiment une relique là. C'est des jeux de PlayStation 1, PlayStation 2 et de PSP, quoi. Vous savez, l'époque où on achetait les jeux en physique? Vous avez connu ça? Qui a moins de 30 ans ici? Ah, la nostalgie de fou. Je suis pas là pour juger les jeux vidéo. Mais il y a Metal Gear. Il y a du Kamimura derrière. J'ai pas connu. C'est une blague, Kylian, ou c'est réel? T'as pas connu? Je viens d'en fêter 34. Oui, bon, bah toi, t'as connu, Niou. Guillaume, je pense même que t'es comme moi, t'as connu la disquette. Le CD-ROM sur ordinateur. L'époque où sur les ordis, on avait encore des lecteurs CD. D'ailleurs, c'est alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui me rend ouf. On était déjà au DVD quand j'étais ado. Bah d'accord. Ouais, connu les cassettes VHS. Mais genre, vraiment, pour revenir, ça me rend ouf qu'il n'y ait plus les lecteurs CD ou DVD ou quoi. Et je vais vous le dire très bien pourquoi. C'est que moi, je suis encore une acheteuse de DVD, de Blu-ray, de disques, de CD, de compact disque. Et genre, vraiment, ma frustration, c'est... Vous allez voir, c'est débile, mais genre, si je veux faire des captures d'écran des films que j'ai en DVD, je peux pas. Et ça peut paraître un détail, mais en fait, dans ma pratique de l'informatique, c'est hyper important. C'est horrible, vraiment, c'est super dur pour moi. Ça me frustre de ouf. 23 ans, je connais rien de tout ça. C'est pas grave, hein, après, Kylian, genre, tranquille, écoute les vieux sages parler. Et, et genre, vraiment, ça me frustre. Et c'est pareil, l'autre truc qui me frustre, c'est que à l'époque, du coup, il y avait ce truc, moi, que j'adorais quand on avait encore des compacts disques, je vais dire des CD, et qu'on les achetait, et qu'on les collectionnait, et qu'on pouvait avoir une CD, une discothèque, quoi. Vraiment, dans le sens simple du terme discothèque. Genre, t'as une collection de disques, moi j'en ai encore. J'adorais faire un truc, c'était remplir ma bibliothèque iTunes, à mettre mes disques pour qu'ils les enregistrent dans ma bibliothèque iTunes et mettre les covers et tout. Genre, j'avais un truc avec ça. Et ado, mon goal, c'était d'avoir genre tous les albums de tous mes groupes préf. Sauf qu'en grandissant, ça servait plus à rien. Il y avait Deezer, il y avait Spotify. Et genre, j'étais en mode, je vais pas les acheter. Bon, la diff, c'est que mon mec étant ingé son, et étant extrêmement exigeant sur la qualité sonore, on est clairement sur le vinyle maintenant parce que c'est ce qui a le son. Alors, je vais vous en parler comme si j'étais connaisseuse alors que pas du tout, mais genre parce que c'est un son hyper clair et un des sons les plus précis et les plus agréables. Donc on est sur le disque vinyle et c'est un autre marché aujourd'hui qui est à nouveau un marché grandissant alors que ça s'était cassé la gueule à une époque. Mais genre, vraiment, ça me frustre. Genre, je me dis,
du coup, Kylian, ou même Cléa, en fait, parce que Cléa, je sais que t'es dans ta vingtaine aussi. Vous n'avez pas connu ce truc de remplir ta bibliothèque iTunes avec tes disques physiques pour ensuite les mettre dans ton iPod pour pouvoir écouter ta musique, vu qu'on n'avait pas de truc de stream. C'était ton iPod ou ton MP3. Et genre, ça pouvait te prendre une après-midi juste de faire ça, ou de te dire, ah, il y a le nouveau disque de machin qui est sorti, faut que je l'achète, que je mette dans ma bibliothèque iTunes pour ensuite mettre dans mon MP3. Et j'aimais trop faire ça, sérieux. C'était un bonheur. Ok, doyenne. Non mais oui, non mais ça va, tranquille, j'ai pas encore 31 ans, j'ai 30 ans depuis 7 mois. Un petit peu plus. Ah, vous me rassurez sur les MP3. Ok, cool. J'ai eu peur. Vous avez... En fait, je vois... Oui, parce que vous êtes dans les années 2000, donc forcément, le MP3, vous avez eu. C'était stylé, les MP3. Enfant pirate. Non, mais moi aussi, j'ai piraté de ouf. Il y avait un site où on pouvait pirater... Je crois que c'était Music Club. Il y avait un site où on pouvait grave, mais alors grave, télécharger de la musique illégalement. Hein. Il y avait évidemment Mega Upload et Affilié. Ouais, bah oui, 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 les convertisseurs, évidemment. Non, mais on se sait. Mais donc, bref, je sais plus pourquoi je parlais de ça, parce qu'il y avait les disques des jeux vidéo, ouais. Mega Upload. Non, mais les gars, Mega Upload. Mega Upload, c'était vraiment, mais. Ce truc où, quand t'avais téléchargé, je sais pas, genre 10 titres, il fallait que t'attendes 1 heure et demie pour pouvoir retélécharger 10 titres. Parce que tu payais. Personne ne payait Mega Upload. Ah, mais c'est toute une époque, hein. Émule les souvenirs. Oui, alors émule les souvenirs pour les films, je crois notamment, et les DivX. Mais émule le danger parce que le nombre de fois où mes darons ils sont tombés sur des trucs porno pour nous télécharger des films, franchement. Mais ouais, hein, sacrée époque. Et Adopi, quand tu téléchargeais trop Adopi, enfin, il le savait et tu recevais une lettre Adopi. C'était quelque chose. Après, le streaming, genre, ultra pratique en vrai. J'ai une nostalgie de ça, mais c'était pas hyper pratique. Le streaming, c'est très pratique. Ce serait juste bien que les artistes soient mieux payés. Voilà. Just saying. Camille Murat, donc. on va passer 600 ans sur les bibliothèques. Je sais pas si on va réussir à faire toutes celles que j'avais prévues ce soir. Hein. C'est pas grave, ça nous fera refaire une session. L'un des devs d'Adopi était le mec d'un bon ami à moi, MDR. Je suis si vieille, j'ai dit MDR en vrai. À l'oral, genre. J'avais reçu une lettre d'Adopi le jour de Noël car j'avais téléchargé un film en torrent il y avait quelques semaines. Mon père pensait que j'étais finito. Mais c'est incroyable en vrai, genre, les lettres Adopi. Alors qu'en vrai, c'était quoi? C'était des avertos, quoi. Moi, j'avoue, j'ai jamais eu, parce que j'évitais toujours le torrent. Maintenant, ça m'arrive de télécharger en torrent, mais... mais oui, mais en plus, c'est vrai, quand t'étais ado et que tu voyais la lettre Adopi qui arrivait, genre, avec l'adresse IP et tout, tu devais te dire, oh my god, c'est fini, je vais être en prison toute ma vie. Genre, frère, t'as 12 ans. T'as 12 ans. T'inquiète. Toujours des L Salmon, jamais rien reçu. Mais moi non plus, hein, Guillaume. Moi non plus. J'en étais où? Camille Moula. On va y arriver, on va y arriver. En plus, c'était quoi déjà? Ils envoyaient d'abord 3 lettres d'avertissement. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable qu'ils envoyaient des lettres vraiment d'averto et bon... peut-être pendant 1 mois, tu téléchargeais pas et puis après, tu reprenais tes habitudes de terrible pirate. Et du coup, il y avait cette excellente... Mais souvenez-vous, cette incroyable pub de prévention qu'on avait sur les DVD qu'on achetait. Attendez. Non, je suis désolée, on est obligé de... Non. On va faire une pause. 2 secondes. Et je veux retrouver... C'était incroyable.
C'était quoi DG? Téléchargement illégal. Les plus jeunes! Ah oui, le piratage, c'est du vol! Attendez, faut que je change toute ma config. Voler un film, jamais! Non mais... Ah, c'est trop bien. Vous vous souvenez, je suis trop contente. On va se la mettre quand même. Faut que je la trouve. Attendez, bougez pas. Vous allez pas bouger de toute façon. Mais c'était vraiment quelque chose, quoi, ce truc. Alors. J'ai retenu la leçon. On va réduire la taille du truc, hein, pour pas que ce soit tout floute. Après, on est là pour prêcher la bonne parole, en vrai. Je mets juste pause sur ce que j'ai dans les oreilles. Are you ready? Vous me dites si c'est encore flou, mais normalement ce sera pas flou. Parce que j'ai vraiment réduit pour qu'on voit bien l'écran. J'espère juste que ça va pas être trop fort. Oh! Vous voyez pas? Ça s'affiche pas pour vous. Rien que la musique déjà c'est nostalgique, ceci dit, vous avez pas besoin des images. Ça s'affiche pas. Mais avec la musique en vrai, vous avez pas besoin des images. Non mais YouTube il m'a même censuré ça quoi. Même ça je peux pas vous l'afficher, vous vous rendez compte? Et en plus, alors ça mettait la pression de ouf, on est d'accord? C'est pas grave si ça s'affiche pas de toute façon. Si vous voulez je vous la mets... Coupez un peu la fenêtre de la vidéo, ça devrait passer. Mais ce que j'ai fait... C'est pas grave, c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Rien que la musique ça a dû vous mettre la presse en vrai. Mais... Ce qui était assez génial, et je pense que vous l'avez vécu comme moi, c'est quand tu mettais ton DVD, ok? On mettait notre petit DVD. Et quand le DVD c'était fini, il y avait la pub après qui passait en boucle. Et alors, je pense que vous l'avez vécu comme moi, mais genre ça me réveillait moi, c'était terrible. C'était vraiment horrible. Bref, c'est pas du tout le sujet, je sais pas pourquoi je pars toujours ailleurs. On était sur les bibliothèques de Stanto. Revenons à nos moutons. Arrêtez-moi hein, quand je pars trop en vrille comme ça. Mais je sais pas pourquoi il y a des vidéos... Je vous jure, faut que je règle ce problème de vidéo que j'ai avec YouTube. Moi j'aime bien moi. Mais ah oui mais bon. Après les lives ils durent 500 ans. Extrêmement risqué. Vous avez pas 500 ans devant vous et moi non plus. Hein. Donc on a... Revenons du coup à cette étagère de Stanto qui est absolument incroyable. Et je pense qu'on a fait que la moitié de sa bibliothèque. On va en faire d'autres quand même ce soir. On a du coup un rayon Urasawa. Of course. Sachant que du coup comme il a Asadora en cours, c'est sur son étagère de trucs en cours. Billy Bat. Et on a du Asano du coup. Moi j'aime pas trop Asano. Et j'aimerais bien aimer Asano parce que tout le monde aime Asano, j'ai l'impression. Là je vois pas tout, je vois Beyond the Cloud, jeu d'enfant. She's Beautiful, Babel, Helvetica. Putain, il y a des trucs dans le fond, je vois App. Ah si, alors dans le fond, je pense que c'est sa collection Saka de chez Casterman. C'était la super collecte. Donc il y a à mon avis beaucoup d'autrices. Doit y avoir du Kiriko Nananan et tout ce genre d'autrices. Je vois Blue Phobia. Je vois pas bien tout. Hein. Attendez. Merde, non, c'est ma tête qu'il faut que je décale. Je remarque qu'en fait, vous me voyez pas hyper bien. Enfin, en même temps, c'est pas... ça doit être le pavillon des hommes, en vrai. Pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est un peu du... Ah, si, parce qu'il y a All My Darling Daughters à côté. Donc, si c'est du Fumio Shinaga...
Il y a du Innocent, Yotsuba, Innocent. Ah non, c'est Innocent Rouge et il y a Innocent derrière. Et je pense que du coup, derrière, il y a aussi l'autre série Ascension de Sakamoto. Il y a du Paka, Yotsuba, du coup. Et alors en bas, ah, on a du Umez, Orochi. Doit être un recueil. Il y a L'école emportée. Et en bas, je vois du Baki, du Blackjack, Old Boy et Sunken Rock. Putain, mais. Stanto, tu lis tellement de choses différentes. Non, mais voilà, genre, il a les vieux Bioméga. Trop cool. Enfin, j'aime bien l'édition grand format aussi, mais genre. En vrai, Stanto, c'est le doyen. C'est lui le doyen. C'est pas moi la doyenne, c'est lui. Je crois qu'il a 36 ans, Thomas. Du Sabu et Ichi, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Ah ouais, il a carrément. Golgo... C'est Golgo 13, hein, c'est ça? De Saito et Takao. Putain. Mais quelle collection, mes amis. Alors là, tout ça, j'avoue, je connais pas du tout. Reversible Man non plus. Tout ça, je connais pas du tout. Je crois que derrière, il a ses adaptations classiques en manga. C'est cool. Il y a des paplards. Qu'est-ce qu'on a là? Bakemonogatari, Ashura, les cartographes, tout ça c'est pareil, je connais pas, je vois du Saka. Le vieux sage du manga. Non mais vraiment le vieux sage du manga. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que Thomas, je sais qu'il a des enfants et il va pouvoir leur faire découvrir tout ça en fait, et je trouve ça trop chouette. C'est trop bien. Euh... Kisten, Sido et Cheminot. Alors oui, cet auteur dont j'ai oublié le nom, mais oui. Et d'ailleurs, vraie question, parce que j'ai pas suivi l'affaire, Neun. Il n'y a jamais eu la fin en fait, c'est ça? Moi je me suis débarrassée de ma série, mais. La Jumbo Max, Sky High, Bestia Russe, du grand format détonation, ok. Il y a un chapitre 6 plus 5 en une, il me semble. Ok. 6.5. Pika encore picafié. Non, je pense pas que Pika est encore picafié. Je crois juste que la série a été arrêtée au Japon. Parce que moi, je me souviens que j'avais les 6. Ça mettait des plombs à sortir et je voulais la suite. Et j'ai jamais eu vraiment. Et je crois que du coup, l'auteur. Enfin, j'espérais une suite où j'ai peut-être. Je sais plus. En tout cas, je crois que c'est pas fini quoi. Mais s'il y a un chapitre 6.5, ça veut dire qu'il a, genre, il a dû genre, se dire je complète quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu là? Tous les classiques de Soleil, les Kurosawa, Komiku, rangement par auteur, en dessous l'étage spécial Ariane. Ah, c'est pour moi! C'est mon étage! Oui, je confirme, c'est mon étage. La meuf trop heureuse quoi. Donc il va essentiellement, il y a du Ayazawa, il y a Papa Told Me que j'ai pas et que j'adorerais avoir, il y a Jolu, il y a du Moto Hagio, il y a l'école bleue, il y a What Did You Eat Yesterday, Mademoiselle Mozart, il y a Keiko Takemiya, je crois que ça c'est Kid on the Slope. Je vois les Banana Fish au fond, Diamonds. C'est clairement une étagère qui irait très bien chez moi. Je pense que j'ai la majorité des titres aussi. C'est trop mignon qu'il l'appelle comme ça. Et je crois aussi qu'il m'avait dit qu'il mettait les lectures qu'on faisait au club de lecture dans cette étagère. J'aime trop. Marine Blue que j'ai pas. En fait, en vrai, j'ai pas beaucoup d'Ayazawa. Parce que je les ai beaucoup lus quand j'étais à la librairie. Et du coup, bah, toujours acheté. Bon bah alors du coup Stanto, il faut rajouter New York, New York, tous les nouveaux Yoshida, le poème du vent et des arbres. L'étagère sera parfaite. Du coup il y a encore ouais, Ayazawa, il y a du Akiko Higashimura, Happy Mania,
Il a les 4 Joséphine. Je suis hyper jalouse par contre. Et après en dessous c'est bourrin, c'est Soten no Ken et Okuto no Ken, genre. J'aime trop l'éclectisme. J'aime trop en vrai. C'est trop cool. Ah là j'arrive pas à tout lire. Hein. Le contraste. Ah mais j'aime bien moi voir justement Yaoshizuma qui est une série très longue. J'aime bien moi voir justement ça que c'est enfin j'aime trop les gens qui enfin j'aime trop les gens qui je trouve ça cool les personnes qui lisent plein de trucs différents et enfin, je sais pas, ça montre que c'est un lecteur. C'est riche, quoi. Voilà, merci Salima. C'est ça, c'est que c'est riche, en fait. Après, je dis pas, hein, on n'est pas obligé de tous lire tout. On peut aussi se cantonner juste au truc qui. Mais ça montre, en fait, je trouve. Ça lui ressemble, en fait. Tout simplement. Parce que Thomas, ça fait un moment qu'on se connaît par les réseaux, surtout. Et ça lui ressemble tellement d'avoir une bibliothèque aussi éclectique. Et j'aime trop, du coup. C'est ça, c'est de la curiosité. Et c'est trop bien. Alors là, la Rose de Versailles. Claire est en train de lire La Rose de Versailles en ce moment, ça je sais. Ah, il a Le Monde de Ran. Moi je l'ai pas acheté parce que c'est chez Black Box. Salut ma douce, tu veux dire bonjour au chat? Bien. Hop, c'est pas la même que d'habitude. C'est Lady cette fois. Comment tu vas, mon baby? Ça ronronne, hein, je vous le dis. Tu descends, ouais. Oh, voilà, mais non, mais les poils, par contre. Vraiment, les chats l'été. Oui, mon bébé. Oui, je suis en deuil depuis ce matin. Ah, t'as fini, Cléa? Je comprends. Toutes mes pensées t'accompagnent. J'ai vu l'anime, c'était pas terrible. Salima, j'imagine que t'as vu le film qui vient de paraître pour les 50 ans du manga. Parce que l'animé. euh, Parce que l'anime qui sort dans les années 80, je crois, est par contre absolument incroyable. Génialissime. Mais effectivement, le film, en fait, si tu connais pas trop la série et tout, enfin, moi je l'ai même pas fini. Même mon fils s'est foutu de moi. Mais en même temps, il est pas ouf le film. Enfin, je pense il correspond à peut-être des attentes d'un certain public, mais moi j'ai pas accroché non plus. Hein. J'ai brossé mon chat tout à l'heure, c'était un film. Non, mais je vous jure, les poils là en ce moment. Nous, vous voyez, on a un petit aspirateur robot à la maison et franchement, ça nous sauve la vie parce que les poils de chat, c'est un enfer. Oh, mais il y en a partout. Arrête de te frotter! Alors attends, Cléa, je reprends ce que tu disais. Je pensais pas que ça durait que sur les 2 premiers tomes. Si, mais en même temps, c'est pas mal parce que les 2 premiers tomes, ça te fait à peu près 3000 pages, je crois. Non négligeable. Après, aïe! Je me suis fait mordiller la jambe. Mm. Après, en fait, les tomes 3 et 4, c'est des histoires bonus et des histoires annexes. Donc t'es pas obligé de les acheter si t'as pas envie de les lire. Tu peux les acheter si t'as envie de passer un peu plus de temps avec Oscar. Donc là, en fait, oui, c'est toute sa collègue Black Box. Après, genre, il y a des trucs cool chez Black Box, j'en ai un peu, mais j'ai décidé d'arrêter d'acheter chez eux. Mais donc, il y a le monde de Ran, et c'est vrai que le monde de Ran, je l'achèterai en anglais, c'est pas grave. Parce que c'est du Akiri et j'adore. Et après, je vois la locomotive de l'innocence. D'autres titres que je reconnais pas. Ils sont déjà achetés, Oscar n'a qu'à bien se tenir. Bah vas-y, cultive ta passion pour la rose de Versailles, Claire. Là, je pense qu'on est sur du Boys Love et du Yuri. Surtout du Yuri, j'ai l'impression. Des bars, il a citrus. C'est fou. Bloom Into You, Boy Meets Maria, qui est génial. Manabu, si vous aimez le Slice of Life et les années 80, fonciez les yeux fermés. C'est encore édité. Ah oui, c'est chez Black Box, bien sûr. C'est du Masato Yoshie.
Entre soi, Goodbye My Rose Garden, Sense. Oh, et là on est sur du patrimonial du coup. Ouais, j'ai à peu près la même collecte, j'avoue. Sauf les Kago, j'aime pas je suis pas hyper fan de Shintaro Kago. Ça me fait beaucoup rire, mais j'achèterais pas quoi en fait. Alors j'arrive pas à voir les grands formats là. Enfin, c'est surtout du Kago de toute façon, j'ai l'impression. Par contre, je vois qu'il y a Une vie dans les marges de. Yoshiharu. J'ai oublié le nom de famille. Tatsumi, merci Kylian. Je vois qu'il y a du Tsuge après à côté. Toute la collecte de Tsuge. Il y a du Mizuki. L'homme sans talent. Au loin une montagne. Derrière, il y a du. Ah, il y a Neige Rouge. J'ai adoré Neige Rouge. Un gentil garçon. Donc, ouais, c'est le vieux patrimonial là. Ensuite, faut qu'on avance. Mizuki, mon petit loup. Alors, donc il y avait effectivement un truc spécial Yuri. Et c'est trop mignon, il a écrit les coffrets veille bien précieux. C'est vrai, on n'en aura plus des coffrets veille en plus. Hein. Et en bas, du divers. Ah, donc c'est le. C'est le bas ça? Attends. Bah, ça 3 sœurs. Ah ouais, ça c'est le bas de l'étagère du coup. Donc on a des Noévé. Effectivement, Veille, les coffrets Noévé, Valse à 3 sœurs. Le couvent des damnés, super série, le couvent des damnés, j'ai beaucoup aimé. Pour Sanpei de Fumio Kano. Kono, pardon. Trap Hall. C'est pas demain la veille qu'on verra des coffrets veille. Bad. Non, c'est sûr. Ah, bah non, c'est ça l'étagère. Ça, c'est l'étagère des lectures du club de lecture. Donc, en ce moment, cet été, on lit Kamakura Diary, mais je vois qu'il y a Womb. Du coup, il y a Wombs et Womb's Cradle aussi. Je pense que ça, c'est Gokinjo. Il y a les Tomoko Yamashita qu'on a lus, Country Diary, Le Monde dans leurs yeux, les Moto Hagyo, Helter Skelter, effectivement, Tamaki Emane qu'on lit en septembre, Shinkirari, je crois qu'on l'a lu en janvier, celui-ci, Dans un recoin de ce monde, Autant n'emporte la brume. Trop cool. Donc ouais, ça c'est l'étagère. C'est bien Wombs. Alors moi j'ai adoré Wombs, Kylian. Maintenant c'est de la hard SF. Hein. Mais j'ai adoré. Genre série de SF sur comment est-ce que dans le militaire on utilise le corps des femmes. Moi j'ai trouvé que c'était incroyable. Moi j'avais adoré. Et je crois que dans l'ensemble au club de lecture les gens avaient plutôt aimé. Même si ça avait dérouté pas mal d'entre nous. Mais de mémoire, faut lire Cradle avant. Non, pas du tout. Worm's Cradle, il est pas du tout indispensable. Je pense d'ailleurs que si tu le lis avant, tu vas encore moins comprendre. Enfin, tu vas rien y comprendre. Parce que dans Worms, l'autrice a suffisamment détaillé et développé son univers pour que tu puisses être assez autonome dans ta lecture. Et Worm's Cradle, c'est genre... pour te dire, ah ok, donc en fait, ce qui se passe dans la série principale, ça vient de là. Mais c'est vraiment pas indispensable. J'ai clairement préféré ma lecture de Worms à Worm's Cradle. Mais du coup, trop mims, la petite étagère comme ça. J'aime trop. Ah, il y a même les Misokusei. Bah merci Stanto. C'est trop mimi. Et je vois en dessous, il y a l'ère des cristaux. Putain, j'arrive pas à lire ça. Il y a des dalles. J'arrive pas à tout lire là. Je vois du Dragon Ball, je vois A-Girl et Confidence d'une prostituée. Faut que je me laisse tenter. Ah ouais, mais laisse-toi tenter. Vraiment, laisse-toi tenter par Worms. Ok. Et la dernière étagère. Ah, on arrive au bout. Alors, il m'a dit en haut, c'est ses coins coquins. Le coin coquin et des dérangés.
Donc pas mal de Yamacho, de lézard noir. Auteur de niche. Et en bas, plutôt du seinen. Alors. Bon, alors pour ce qui est de tout ça, je connais rien, à part en Boys Love éventuellement. Mais alors sinon, vous n'aurez aucune expertise de ma part à ce sujet. Je sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a des Tana. Non, pardon. Parce que c'est le terme à la mode en ce moment. Kago, effectivement. Il y a plein de trucs que je connais pas du tout. Les Teddy Beats, ouais, de chez BDQ. Ça, pour le coup, c'est vraiment, j'y connais rien, quoi. À part si vous me lancez sur le Boys Love. Alors, on a Ping Pong, Amer Béton. Ok, on a du Matsumoto. Oh, Undercurrent. J'adore ce manga. Je sais pas si vous le connaissez. J'aime trop. C'est une femme, je crois, son mari disparaît. Elle tient des bains. Son mari disparaît. Et elle essaye de comprendre pourquoi. Et on est dans ces réflexions profondes. C'est trop trop bien. Je vois les bâillements de l'après-midi. Okusai. Ouais. Il y a du Satoshi Kon. Et Manon, je pense, derrière. Et du coup... Ah. Là, effectivement, on est sur les lézards noirs niche Undercurrent, je vais lire. Moi, j'ai adoré Champilule Undercurrent. Vraiment. Je l'ai. D'ailleurs, j'avais envie de le relire, mais j'ai plein de trucs à lire là, donc je le relis pas, mais j'adore. Donc oui, effectivement, on a quelques trucs en commun quand même, genre La demeure de la chair. J'ai aussi Mirage d'été, que j'ai toujours pas lu. Je suis pas sûre de vouloir lire. Hero 6SF, qui est super bien de Shinomori. Il y a Sex and Fury, je pense. Je vois pas tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de Maruo. Ouais, c'est du Maruo, tout ça. Ça doit être le voyage de Ryu. Good Night, I Love You. Les excellents BL de Kumota. Zenkamono, c'est super bien Zenkamono. Mais c'est dommage qu'il galère autant avec traducteur chez les Arts Noirs. J'avais beaucoup aimé. Zenkamono, si vous connaissez pas, en gros, on suit une femme. Je sais pas si on suit que elle, je me souviens plus. Mais en tout cas, en fait, c'est sur la réinsertion après la prison. Donc, on suit en fait des gens qui vont aider d'anciens prisonniers à se réinsérer dans la société. Et on découvre par ailleurs que les gens qui aident ces anciens prisonniers font ça tout à fait bénévolement et ne sont absolument pas payés pour aider ces gens-là. C'est what the fuck. Bon, après, voilà, la France, actuellement, n'a qu'à bien se tenir sur les droits sociaux. Donc, bon, je trouve ça bizarre de ne pas payer des agents... Enfin, je trouve ça bizarre de demander à des gens bénévolement d'accompagner d'anciens détenus dans leur parcours de réinsertion, mais why not? Enfin, genre, je sais pas, genre, on pourrait payer ces gens. Anyway, on n'est pas là pour faire une critique de la société. On y passerait des heures. Ça doit être Amanchu. Je vois Demande à Modigliani qui était très cool. Je vois au fond, il y a du Berserk. Breakdown, Blue Period, Raiden King. Isaac. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont continué Isaac? Moi, je crois que je me suis arrêtée à l'épisode au 9e volume parce que je trouvais que c'était un peu long. Je sais pas si vous avez continué. Est-ce que j'ai bien fait de les revendre ou est-ce que c'était une erreur de ma part? Par ailleurs, j'adorais le dessin. Il y a Katie. My Omiros, pareil, je m'en suis débarrassée. Angel Heart. Il y a encore du Boys Love en bas. Warlord, Malheureuse et moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur ceux qui sont seuls? Quelques piles qui ne rentrent plus et qui sont posées un peu n'importe comment. Les Emma. Attends, il y a les Emma, je les ai même pas vus. Wesh. Ah bah oui, complètement. Il y a complètement les Emma. Que j'ai pas, que je veux trop. Ça a l'air trop bien. Et alors, petit bonus, il a des boîtes aussi. Voilà. Je vois pas trop ce qu'il y a dedans, mais... Je vois Miggy et Dali, je pense que
Et pour finir une partie en particulier, les séries que j'ai déjà lues et rangées. Voilà, donc voilà pour la bibli de Stanto. Incroyable bibliothèque, hein, j'ai envie de dire. Salima nous a envoyé des photos aussi. Beaucoup de romans, c'est trop cool. Je vois du Murakami. Pierre Lemaître. J'arrive pas à tout voir. Salima, t'as l'air de lire vraiment de tout pour le coup. En tout cas en roman pour le moment. Je vois du japonais. J'aime bien le guide du routard qui est parmi les romans. Très joli petit chat. Ah c'est con, on voit pas bien les titres. J'aurais bien aimé voir. Je vois du Annie Ernaux, l'Arabe du futur. Putain, il y a tellement de trucs en fait. T'as plein de choses. Il y a des vieux livres. Oh, ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Une autre petite. Les livres religieux. Mais c'est trop beau en fait. Genre, ils sont vraiment trop jolis par contre. Les dos sont incroyables. Ils sont en cuir. Oh, j'aime trop. Oh, ouais. Ah là là. Ils doivent sentir bon le vieux papier. Ah, je vois le. Ah, le château des animaux. C'est une super BD ça. Complètement. Ah, mais ils sont sublimes. J'imagine qu'ils sont en langue originale. Ils sont en arabe du coup. Ça doit. Enfin, je trouve que l'écriture arabe est. Enfin, oui, si, arabe est tellement belle. Ça doit être trop joli. Il y a du Johan Chapoutot. Attends, j'arrive. Il y a du Laila Slimani, ça y est. Mes yeux s'adaptent. En arabe et en français, je sais pas lire l'arabe. Ok, d'accord. Ah, ok. Donc, ah, mais c'est trop cool du coup. Trop bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est trop intéressant. Ah, il y a des mangas. On y est. Alors, je suis désolée si vous entendez tapoter. Mon chat joue avec quelque chose. J'arrive pas à savoir quoi. Alors, là, il y a ton visage au clair de lune, c'est sûr. Ça, j'ai l'impression que c'est l'étranger. Ça a l'air d'être le coffret de l'étranger. L'étranger de la plage. L'étranger du Zéphyr. Je dis ça comme ça. Hein. Ton visage au clair de lune. Moi, je vois qu'il y a surtout les indispensables Mars de Fuyumi Soryo. Excellent. Excellent choix. Paradise Kiss, Mauvaise Herbe. Je vois pas tout. T'as commencé à 4 ans. Bah écoute, belle collecte. Hein. Je vois pas tout, mais... Ah, mais je crois que t'as pris un autre angle, de toute façon. Attends. Oui, non, oui, si. Non. Il y a du Higashimura, là. Il y a l'excellente série de... Ah, Blue Flowers. Et en bas, c'est les Yellow. Ok. Je reconnais pas assez bien. Belle collègue, en tout cas, ça fait 4 ans. Attends. Et là, on dirait que c'est plus des sciences du coup. Il y a de la psychologie de l'enfant. Que je planque pour pas que mes ados les voient. Oui, je comprends. Voilà, on est clairement sur des sciences humaines. Psycho. Intéressant. Hmm. Roland Barthes, classique. Si c'est pas indiscret, Salima, tu fais quoi dans la vie? T'es psy?
vas avoir un torticolis à la fin du live. Bah ouais, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà les cervicales en vrac. Nouvel art de vivre. Je suis psy dans l'éducation nationale. Ok. Trop intéressant. Ah, du coup, ça explique les bouquins. Trop bien. Ça doit être un métier vachement intéressant. Enfin, psy, déjà, ça a l'air d'être un métier intéressant, mais dans l'éducation nationale, j'espère que vous galérez pas trop, quoi, juste. Enfin, je pense que si, ça doit être galère. Mais c'est trop bien, trop intéressant pour le coup. Alors, ça c'est le teasing. Ah, Kylian, on passe à toi. Photos ne sont pas très récentes. Mais on s'en fout, t'inquiète. Pire, tu nous feras une mage. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai absolument pas regardé vos biblis avant de lancer le live, donc je sais pas du tout ce que vous avez. Alors déjà, je vois Slam Dunk, ok, plus 1. Doro et Doro. Attendez, il y a une nouvelle édition de Doro et Doro. Kingdom. Je vois Gundam, je vois Evol. Très jolie figurine de Zenitsu. Donc là, attends, mais ils sont couverts tes bouquins? Ils sont dans des petits sachets, genre? Là, c'est du Matsumoto et du Keigo Shinzo. Aohashi. Putain, mais c'est si bien que ça, Aohashi. Moi, j'aime pas le foot, donc j'avoue, no big interest, mais c'est si bien que ça ou pas? J'ai l'impression que ça a l'air d'être genre le truc de foot. Saturn Return, Die Dark, Albator. Oui, ils sont couverts, surtout ceux sans jaquette ou cartonnés, genre les Noirs ou Césarée. Ok, d'accord. Quel soin. Je suis pas comme ça, moi. Sanctuary. Ok. Ikari no Go, je crois que c'est ça. Ikari. Je sais plus. Gannibal. L'habitant de l'infini. C'est la nouvelle édition, ça, du coup, non? Of course, Keiko Takemiya. C'est du Adachi, ça va faire plaisir aux fans de Adachi dans le chat. Le personnage, donc ta copie, qui va bientôt être édité. Ah oui, ok, je vois, t'en as aussi ici qui sont couverts. Les Plin, Sengo. Sengo, c'est une super série. Pavillon des hommes. Faut la suite, hein. Faut acheter la suite. Shut L, Holy Land. Je vois du DB. Et Shiguri, ça. Super beau les dessins dans Shiguri. Par contre, le plot, j'ai jamais cherché à savoir ce que c'était. J'avoue. Mais les dessins, incroyables. Inoshikai Blues. Space Brothers. Ah ok, t'as les autres derrière. D'accord, j'allais dire, bah pourquoi t'as que le 44? Il faut que je prenne la suite, mais jamais trouvable en rayon. Commande à ton libraire. Peut tout commander un libraire. Parole d'ex-libraire. Drifting Dragons, très très cool Drifting Dragons en vrai. Look Back. Oui, il y a Look Back, il y a Adieu Eri, il y a Eden que j'adore, il y a du Urasawa. Ah, bah tiens, puisque tu as continué My Omiro, moi j'ai arrêté après le premier... Non, non, mais t'inquiète, c'est pas grave si t'as pas enlevé les bouquins de devant. Hein. Y a pas de soucis. Hein. Déjà, vous êtes trop sympa d'accepter de m'envoyer vos biblis et qu'on papote dessus en live. Donc, genre, vous inquiétez pas, hein, vous mettez pas en 4 pour ça. Hein. C'est déjà très bien. My Omiro, du coup, moi j'ai arrêté après le premier arc, je pense. Est-ce que c'est aussi bien après? Parce que moi, ça m'a saoulé que ça reprenne, en fait, après le premier arc. Donc, j'aimerais vraiment savoir. Les héros de la galaxie, j'adore l'anime. Les 100 épisodes, là. Un bonheur, jamais lu le manga, par contre. J'ai lu les premiers tomes seulement, j'attends qu'ils finissent. Ok, ça marche. Arslan. C'est real, ça, je pense. Oui, c'est ça. Of course, du bal à l'affiche. Que serait
Qu'est-ce qu'on serait sans Banana Fish? Dites-moi. L'anime des années 90, il est incroyable. Ah, mais il est absolument incroyable, l'anime des années 90. Mais absolument fou. En fait, moi, je suis ultra fan de ces plans de bataille spatiale avec des putains de morceaux de musique classique. C'est genre juste incroyable. J'aime trop. J'aime trop. City Hunter Planet, il y a le dit du Genji. Trop cool. Je vois du Moto Hagio. Les sons, développement et personnages. Ouais, et puis le chara design est très très beau. Enfin, l'anime est vraiment très beau, quoi. Helter Skelter. Ascension. Nobunaga. C'était quoi déjà? L'homme qui tua Nobunaga, c'est ça le titre? Je vois pas très bien là, mais. Innocent of Course, je vois du Sacré Mamie, Blue Giant, Pépite, Full Night. Il paraît que c'est excellent. Je crois que PA aime beaucoup Full Night. L'ère des cristaux, je vois Tower Dungeon. Oh putain, tu l'as pris en. Tu l'as pris en collector. Ça, je crois que c'est les enfants de la baleine. Oui, c'est écrit là en fait, Ariane. Ok. Red Rat in Hollywood. Là, on a une belle collecte de Tezuka et de Matsumoto aussi. Oui, c'est trop bien, Full Night. Ne crie pas, PA. Ok. C'est pas mal, hein, déjà. Hein. Belle collecte. On est sur... c'est beau. Ça, c'était coffret, du coup, je suppose. Donc, il y a effectivement du Ganmu. Baki. Chainsaw Man, c'est le collector, ça, non? Ou il y a eu un truc... j'ai raté l'info, je sais pas, peut-être. Il y a du Jojo. L'étiquette derrière le collector m'a décollé le cuir, je suis dégoûtée pour Tower Dungeon. Oui, je comprends que tu sois dégoûtée, effectivement. C'est quoi ça? Ah, c'est Tokyo Ghoul, ok. Egrégor. Ok. Eh, regardez, qui c'est qui est là? C'est Michel Mercier, Angélique, marquise des anges, donc. Moi, j'ai jamais lu les romans d'Anne Gollon, mais j'ai vu tous les films. Je m'en souviens très très bien. Oh, elles sont trop belles, tes éditions! Oh là, c'est très très beau. Ah, j'aime beaucoup. Oh, sont beaux les dos, hein. C'est quoi ça? C'est du pot, H.G. Wells, Wild. Oh, j'adore. Attends, ton édition du portrait de Dorian Gray, elle est trop belle. Putain, les poils de chat. Ok. Oh, des petits classiques de la littérature. Attendez. Tolstoï, Guerre et paix. Enfin, la guerre et la paix, du coup. Du Zweig. Lisez. Oh, Lettre d'une inconnue, mais quelle merveille. Des sourires des hommes, d'un jour d'un condamné. Pouchkine, Pouchkine. On aime bien la littérature russe, Kylian. Je comprends. J'adore. Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, un bouquin absolument génial. Genre vraiment, j'adore la journée d'Ivan Denisovitch. Vous voyez, moi je l'ai lu à l'occasion d'un semestre que je faisais à la fac où on faisait la littérature de Caen. Et donc on avait lu Si c'est un homme de Primo Levi. Voilà. Et en parallèle, on lisait Une journée d'Ivan Denisovitch. Il faut savoir que Solzhenitsyn, c'est l'homme qui, avec l'archipel du Goulag, en fait, a complètement dénoncé aux yeux du monde le fonctionnement du Goulag et des camps en URSS. Et Une journée d'Ivan Denisovitch, en gros, c'est la vie d'un prisonnier au Goulag. Genre, trop bien. Déchéance d'un homme de Dazai. Oh là, déprimant. Mais j'aime beaucoup. Agatha Christie, Platon. Je rezoome par là. Bah non, tu nous as caché les titres là. Comment qu'on fait? Eugénie Grandet, il y a du Jules Verne. Trop bien, j'aime trop. On repasse au manga. Ah bah c'est pareil, on nous a... Voilà. Je l'ai lu à l'hôpital, le médecin en chef qui m'a consulté a vu le livre et a échangé dessus tout le long. Bah non mais génial. Vraiment, je vous conseille La journée d'Ivan Denisovitch. C'est assez... C'est vachement intéressant à lire. Je pense que c'est un livre important, en fait. Alors là, il y a mon Love Tsutomu Nihei. Donc on a aussi une belle collecte de chez Cornelius. Bah là, du coup, je sais pas, mais je vois qu'il y a du Hojo. J'imagine que c'est... Tu me diras. Oh, tu les as tous, les Lone Wolf. J'ai toujours pas lu le 1 et le 2, du coup, j'ai pas acheté la suite.
Là, je pense, je reconnais les jaquettes, c'est les adaptations de... Ah, pourquoi son nom ne me revient pas? Il a écrit Cthulhu. L'horreur cosmique. Ariane. Oh, je pense que le livre Salima, c'est Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, qui est juste là. Il n'y a pas de souci. C'est celui-ci. Alexandre Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Sur la vie au goulag. Voilà. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Lovecraft. Merci, Champilule. Oh, mais c'est terrible, hein. C'est des auteurs que j'ai lus en plus. Oui, c'est bien ça. Je les ai en salle d'attente et il l'avait lu aussi. Franchement, je vous le conseille. Bon, après, c'est pas facile à lire, mais je vous le conseille. Bon, bah là, je vois pas. Taiyo Matsumoto. Les livres que tu mets comme ça, c'est les livres que tu n'as pas lus ou c'est juste que tu peux pas les ranger autrement parce qu'ils sont trop gros? Parce que ça, je pense, c'est Monster. Là, je sais pas. Là, il y a le très beau voyage de Shuna. Putain. Juste pas de place, ok. Ok, la colossale de l'attaque des titans. Dragon Head. Il y a les petites figurines, j'avais pas vu. Ryuk. Ça, c'est My Hero Academia, mais je connais pas le nom du personnage. Je suis désolée, je lis pas My Hero. Erwin. Ok, Chouettos. Et là, il y a des vieilleries aussi. Gwendoline. Anne et la maison au pignon vert. Vraiment, mais quelle merveille. Ouais, bah t'inquiète. Au pire, si tu veux, quand tu feras une photo plus tard, tu pourras nous la renvoyer pour qu'on voit. Mais c'est pas... T'en fais pas. Anne, la maison au pignon vert. Je rappelle que l'anime Anne Shirley est dispo sur Crunchyroll. C'est toujours trop bien. Donc t'as du Yumiko Igarashi, l'épée de Paros qui est génial, j'adore. Ah, tu fais tous les Isan. Alors, mais Anne, moi, faut vraiment que je lise les romans. Ok, Cobra. Tous les Cobras de chez Isan. Alors, Microïd, je l'ai. W3, je l'ai pas. Big Z, je l'ai pas non plus. Bomba. Bomba m'intéressait, mais je l'ai pas pris. IQ et Fleur de Pierre. Ouais, là, c'était gros format, en fait. Et après, on a un peu de fantasy. Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges, ouais, Eragon. Ah, t'as l'édition dorée sur les... Je crois qu'on dit un Vespage. Non, je sais pas. Gespage. Bref, c'est doré. La tranche est dorée. Chasseur de flammes. Et évidemment, The Witcher. Ok. C'est beau, hein. Elles sont belles, hein, tes Jaspage, oui. Merci. Jaspage. Ok. Et donc, on a... Ah, si. On a la collection de Vincent. Bonne nuit, Cléa. Bon courage pour demain. Je pense qu'on va... Alors, attends, parce qu'elle est grande, hein, la collecte. Oh, la vache. Et il y a Champilule aussi. Vous avez encore du temps devant vous? Parce qu'il est déjà 22h30, je veux pas trop vous... Bon, allez, on se lance. Tant pis pour vous. Donc, ça, c'est... 23h, je file. Bah ouais, je me doute. On va essayer d'aller... Enfin, pas hyper vite non plus, mais... On refera une session de toute façon, sinon... Mais ouais, moi, 23h, en général, j'essaye d'éteindre le live. Genre, vous avez une vie. Il y a des gens qui bossent demain et tout. Vincent, je pense qu'on va garder ta bib pour la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de bouquins. Et qu'en plus, je sais qu'il va falloir fouiller. C'est sûr. C'est Etamura, ça. Ah, ici. On va faire la bib de Champilule. Il y a moins d'ouvrages. Désolé, Vincent. Alors, chez Champilule, du coup... Alors déjà, on a un très beau Ex Libris qui vient de chez Naban.
Pas de soucis, Morgane. Bonne soirée. Mais on fait la bip de Champilule et puis après, je vous laisse aller vous reposer et profiter de votre week-end. Alors, frère du Japon. Tokyo ces jours-ci, c'est le nouveau Matsumoto. Ah, Girl. Ah, The Song About Green, je suis en train de le lire en ce moment. C'est très beau. Le Slade London, Nyon, Oshi dans le jardin des filles, Let's go karaoke. Ok, il y a du Yama Wayama. Trop cool. Tamaki Amane. Écoute ton cœur à Tami. C'est quoi ça? Je vois pas ce que c'est celui-ci. Le Saka là. Les 7 chevaliers du royaume des marronniers. Connaissez-vous Yama Wayama? Blank Space, merci. Bonjour, est-ce que vous auriez 5 minutes pour parler de Yama et Wayama, hein? C'est vrai que j'aime beaucoup aussi cette autrice, elle est très drôle. Vie d'ensemble, est-ce que c'est bien? Moi j'ai lu le premier tome, j'aime beaucoup. Très tranche de vie, vie d'ensemble. Moi j'aime beaucoup pour le moment. Naban, ils m'ont gentiment offert le premier tome, j'aime bien. Je vais continuer la série perso. Mouchichi, oh, c'est trop bien. Mouchichi, je vois que t'as à l'auberge des saisons perdues qui vient d'arriver. À IRAF, Shisako Garden. On a du coup The Blue Flowers aussi. La règle de 3 vie d'ensemble. Du Tomoko Yamashita. Faut continuer entre les lignes. Hein. Trop bien entre les lignes. Fleur du passé, du coup. Je vois Look Back. L'école des dragons sur... Je connais pas du tout. C'est prévu, mais j'espère bien. Alors, ça, j'arrive pas à voir pour le coup. Qu'est-ce qu'on a en bas? Morpho... je pense que c'est de la BD, mais j'arrive pas à voir très bien. Putain, le vieux disque... Un vieux lecteur. Et ça, c'était Carnet, je pense. Tes journaux, quelque chose comme ça. Tu arrives à reconnaître en petit, c'est pris en zone. Ah, ok. Mais oui, c'est vrai, en plus, tout à l'heure, j'ai bien checké pour voir s'il y avait des... Attends, c'est où? C'est là. Là. On me dirait un objet sorti de Dragon Ball. Non mais, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dirait un objet sorti de... les maisons ou les capsules. Oui, bah, oui. Bah, des vieux trucs, quoi. Moi, j'aime bien. Allez, Mims. On me l'a offert, le lecteur CD, c'est mignon. Moi, je le trouve trop mimi. Connaissez-vous Tomoko Yamashita? Ah, ça y est, c'est à PA de faire sa propagande. Bonjour, est-ce que vous auriez 5 minutes pour parler de Tomoko Yamashita? On sait. Du coup, on était là. Ça, on a fait. Ça, c'est le zoom, du coup. Tu connais pas Salima? Bah, demande à PA, c'est qui Tomoko Yamashita, tu vas voir. Non, c'est ça, c'est celle-là. Atelier des sorciers. Attends, mais j'ai raté des trucs ou quoi? Non, ok, c'est la prise de vue. En fait... Ok. Là, il y a l'atelier... Oh, t'as les collecteurs de l'atelier des sorciers. Ils sont beaux, hein. Les âmes enflammées, solitude d'un autre genre, She Wasn't a Guy. Il y a du Bechdel. Lorsque nous vivions ensemble, le grand bleu. C'est... C'est Fushiguro? Non? Je suis pas sûre de... J'ai l'impression que je reconnais le signe, mais je suis pas sûre. Oui. C'est mon baby. C'est mon fils. Elle est trop belle, cette petite étagère. J'aime beaucoup. J'aimerais bien voir l'affiche ou le tableau dessus. Ça a l'air joli comme tout aussi. Mais bon, vous n'êtes pas là pour me montrer vos décos d'appart non plus.
De beaux coquillages à côté de l'atelier des sorciers. C'est trop joli. C'est vrai que j'avais pas vu, mais ouais, il y a des petits coquillages et tout, c'est trop beau. Hum. Du coup, j'imagine, Champilule, que tu vas prendre le collector avec le verre pinceau. Là, on a de la BD. Alors, oh, Peau d'homme, c'est trop bien. L'âge d'or, c'est incroyable de Pedrosa, c'est incroyable. Le dieu vagabond, j'aime énormément. Malgré tout, c'était super beau. Les grands espaces. Les grands espaces incroyables. La jeune femme et la mère, génial. Alors, j'arrive pas à tout voir. Il y a Lou Sonata, il y a la légèreté. Tu as l'air de beaucoup aimer. J'ai encore oublié son nom. Catherine Meurice, c'est ça? J'adore Catherine Meurice aussi. Hein. Rivage lointain, je l'ai pas lu. Culotté. Et Crocodile. Putain, ouais. C'était sur Tumblr, ça, fut un temps. Adieu mon royaume. Il y a Voleuse. PA, il y a du Tilly Walden. Allô, PA. Amour croisé. Ah, il y a du Pongo. Du Brest. Evans. Très bon choix. Du Liftstromquist, oui j'aime beaucoup, la plupart des Catherine Meurice on nous a offert. J'adore Catherine Meurice. Je trouve que sa jeune femme et la mère est très très beau et j'ai adoré le travail de sa coloriste sur cette BD. D'ailleurs j'avais eu un collector, on m'avait offert une édition noir et blanc signée de Catherine Meurice, je l'ai offert à mon amie Maëlle. Parce que moi je m'en fiche un peu des dédicaces et tout et... Si, elle a pas fait la couleur en fait parce que je sais plus pour sa coloriste, mais je crois qu'elle voulait tellement le même rendu dans Une jeune femme et la mère que les estampes japonaises qu'elle a pas fait elle-même la couleur. Et la couleur, elle fait tout dans cette BD, je trouve. Les strates de Pénélope Bagieux, je crois. On a du Taniguchi. Coming in. Je connais pas tout là. Genre queer, ouais. Le château de Hurle. Et là, oh yes. Miyazaki. Du Igarashi. Ah bah t'as l'ancienne édition du coup. Ah bon, elle a recopié une estampe japonaise? J'avais jamais fait gaffe. Les petites décos devant les livres, c'est vraiment beau. Ouais, c'est trop mimi. Hein. C'est joli comme tout, c'est vrai. Je suis focus sur les livres, mais c'est vrai que c'est très joli. Les, les petites grues et tout. C'est trop mimes. Du boulet. Hirayasumi. Oh, bah oui, on a du Veil de Coterie, of course. Je vois du roman, là. J'arrive pas tout à lire. Oui, sur le mur d'à côté, j'ai l'estampe originale qui est dans la BD. Ok. On va voir ça, du coup, j'imagine. Je sais pas. On va voir. Il y a du Demon Slayer. La passe miroir, yes. Peut-être des zooms sur les autres photos, si tu veux. C'est vrai que je pourrais, effectivement, faire un petit effort et regarder. Ah oui, là. Le quart des femmes. Du Madeleine Miller, yes. Ok. Alors. Ok, gardez le cap. L'herbier des plantes qui guérissent l'école nature. Les yokai. Digli, je serai le feu. Si je me trompe pas, je serai le feu de Digli. C'est un recueil où elle a récupéré des poèmes écrits par des femmes qu'elle a illustrés. Rosa Bonheur, Moshi Moshi, Nos amours radicales, Réseau secret de la nature, ok. Trop bien, ça c'est plus des bouquins théoriques du coup, histoire de genre, acupression, il y a du Mona Cholet. Manga, les représentations LGBT. Est-ce qu'il est bien ce livre-là? Les petits lombards, ok. Ok, cool. Alors, BD. Non, ça on a vu du coup.
J'espère qu'on voit quelque chose. Pas trop... Non, c'était pas du tout flou en tout cas. Bah ça y est. Ah, Cléa, elle a quand même envoyé sa collègue, je vois. Ah, merci Kylian pour la pile de romans cachés. Attends, je peux retourner ou pas la photo? Non, je rigole, je vais faire un effort. Oui, mais ça m'a spoil beaucoup de choses que j'ai pas encore lues. Ok, ça marche. Alors, non, en vrai, je peux lire quand même, je suis pas débile. Enfin, je suis capable de lire. Ruy Blas. Ok. Marc Aurèle. Antigone d'Anoï, qui est certainement ma pièce de théâtre préférée de tous les temps. Avant, je disais que c'était Hamlet de Shakespeare, mais c'est pas vrai du tout, c'est Antigone. J'adore Hamlet aussi. L'étranger, Ravage, 1984, Rhinocéros, c'est une super... Rhinocéros, c'est très bien aussi. Hein. L'armée des ombres de Joseph Kessel. La vague. Putain, La vague, pardon. J'ai vu le film La vague. Est-ce que c'est le roman qui a inspiré le film? Parce que le film est glaçant. L'appel de la forêt. Ah, il y a du Yasushi trop cool. Amok de Zweig. Je crois que c'est un des rares Zweig que j'ai pas Amok. Regarde en dessous. Quoi? Qu'est-ce que je dois regarder en dessous? Attends. Ah, merci! Merci beaucoup, mais j'y arrivais, c'est gentil. T'étais pas obligé. Je me faisais mon torticolis tranquille. Ah, Manon Lescaut l'avait prévu, quel courage. Moi, j'avais pas du tout aimé. Merci. Il y a du... Ok, non mais trop bien. Plein de classiques, mais d'excellents classiques, quoi. Genre La ferme des animaux et tout. J'avais pas vu, ouais, effectivement, La planète des singes. C'est cool aussi de voir vos romans. J'aime bien. Bah écoutez, on va avoir d'autres choses à se mettre sous la dent pour les prochaines fois, du coup, parce que clairement, Vincent, on va se la faire ta bib. Ou devrais-je dire tes bibs, parce que du coup, il y a celle chez tes parents et à celle dans ton appart. Et en plus, ce que j'ai repéré, c'est ça, là, c'est un petit coussin Eco Anamola, quand même. On va se refaire un live, hein. Parce que je pense que... Je sais plus qui, il y a d'autres personnes qui... Elidor, je pense qu'il va nous envoyer des photos prochainement. Qui est... Bah, c'est Guillaume, je crois, qui déménage et qui, du coup, nous a juste envoyé des belles photos de carton. Volvi, je pense que Chiara, elle voudra nous renvoyer des images. Tani, c'était ses étagères de bibliothèque. Et voilà, Guillaume. Très jolie bibliothèque, Guillaume. On adore. On va se refaire une session, hein. Mais oui, chez Vincent, ça va... C'est pour ça qu'elle elle est grande et du coup, je veux, comme avec Stanto, prendre le temps aussi de bien regarder tout. Parce que, voilà, mais je veux pas trop vous retenir. Et puis, l'air de rien, 22h40, genre... Il y a un moment... ma stamina, quoi. Une soirée pour Vincent. Non, il n'y aura pas une soirée pour Vincent, je pense. Mais je pense que ça va être comme Stanto, ça va être une bonne heure sur sa bibliothèque, quoi. Et là, je vous rembarque pas pendant une heure de live. Genre... Il y a tellement de trucs. Non, il faut pas trop que je me spoil. Faut que je note celle que j'ai fait aussi. Sinon, on va se faire des doublons, ça va vous faire chier. Bah, en tout cas, trop cool, hein. Je sais pas si vous avez bien aimé qu'on regarde des bibliothèques comme ça. Ça se trouve, c'est pas ouf, mais je trouvais l'idée marrante. Et j'aime bien, en fait. C'est cool de découvrir vos bibliothèques et voilà, quoi, j'aime bien. Maybe un jour, peut-être un jour, je vous ferai la mienne. Mais je trouve ça intéressant de voir les vôtres, en fait. La mienne, vous la voyez tout le temps là derrière moi. Mais les vôtres, c'est trop cool. J'aime trop. En fait, j'ai l'impression de faire une immersion vraiment dans votre univers, de lecteur ou de lectrice. Et
Et c'est un peu ce truc de montre-moi ce que t'as dans ta bibliothèque, je te dirai qui t'es, quoi. Non, je rigole, mais pas à ce point, mais je trouve ça trop intéressant. Parce que ça permet de voir les goûts de chacun et j'aime trop, quoi. Ça nous permet de se connaître. Exactement, Salima. J'aime trop l'idée, moi. J'aime bien. Puis comme ça, vous découvrez sûrement des titres aussi. Déjà, PA. Alors, on a Champilule qui doit faire la propagande de Yama Wayama. On attend le thread, du coup. Et PA qui doit présenter Tomoko Yamashita. Vous avez du boulot, hein. Je m'en chargerai pas à votre place. Non, mais c'est cool, j'aime bien. Puis vraiment, vous avez... Enfin, toutes les bibles qu'on a vues, elles sont incroyables, quoi. J'attends que Vincent sorte une nouvelle vidéo. Moi aussi, j'attends que Vincent sorte une nouvelle vidéo. Ça fait 8 mois que je lui dis que j'attends qu'il sorte une nouvelle vidéo. Mais Vincent avait beaucoup de choses à gérer, je pense. Trop, à mon avis, pour se consacrer à ça. Mais peut-être ça va revenir. On veut. On veut, on veut. Vincent, une vidéo. Vincent, une vidéo. En tout cas, j'aime trop. Vos bibliothèques sont vraiment jolies, puisque je regarde un peu là sur le Discord et Vincent est sur YouTube. Oui, tout à fait. Alors, puisque tu poses la question, Salima, écoute, je vais de ce pas t'envoyer la vidéo sur Yama Wayama de Murmure, qui était une excellente vidéo. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Est-ce qu'elle est bien référencée, cette vidéo? Grande question pour le coup. Ah, c'est bon, je l'ai. En plus, elle a pas mal de vues. Une planche dans les nombreux travaux de l'autre. Hop. Moi, j'aime beaucoup. Propagande. Bah oui, non, mais moi, je fais la pub pour les copains. Parce que faut l'encourager à nous faire plus de choses. Tenez. Je vais même vous la mettre dans créatrice de contenu sur le Discord. Hop, voilà. Vous avez la vidéo de Vincent. Elle était trop bien, cette vidéo. Et faut qu'il en fasse plus. Vincent, si tu nous entends, we want more. Voilà. Sache-le. Non, vraiment très très cool cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à connaître Tomoko Yamashita, sachez que PA, il a écrit la postface de l'anthologie, enfin c'est pas vraiment une anthologie, mais de Her, édité chez Naban. Voilà. Et je crois qu'il avait recueilli... je crois que PA a recueilli aussi des... Ah, merci. Et oui. Et PA a aussi recueilli des propos de l'autrice, je crois, pour la première édition de... On l'a lu il n'y a pas longtemps. On l'a lu au club de lecture L'éveil de Ibari, merci. Terrible. Voilà. Non mais plein de beau monde, hein. Plein de beau monde. Champilule fait de super dessins. Enfin, plein de beau monde. Cléa, c'est une artiste incroyable. Voilà quoi. Que des belles gens. Voilà les amis. En vrai, j'ai pas beaucoup plus à ajouter. J'espère juste que ça vous a plu. On relancera une session. Mais Salima, je suis sûre que tu es quelqu'un d'incroyable aussi. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, ouais, j'espère vraiment que ça vous a plu. On refera une session. Je sais pas quand je vais restreamer là. Parce que... Faut que je trouve un truc à vous streamer en fait. Genre là, j'avais des idées, mais... Chaud, quoi. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve rapidement. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos photos de vos bibliothèques, en tout cas.
Et puis, que dire de plus? Prenez soin de vous, hydratez-vous bien si vous êtes dans un endroit où il fait chaud actuellement et si vous êtes dans une région où il fait très chaud comme en région parisienne. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end et, euh, et voilà quoi. Merci encore d'être venu ce soir, bonne soirée!